Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, cérémonie de remise des certificats d'honneur aux femmes leaders de Dikil. Et en Irak, nouvel incendie dans un hôpital. En Irak, au moins 52 morts et 22 blessés. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis, après la publication de l'information du Conseil des ministres dimanche dernier, la presse internationale est unanime et salue la mesure du gouvernement d'ouvrir le capital de Djibouti Telecom au secteur privé. La suite avec Tarek Adnan. Le gouvernement, en cette stratégie de modernisation, voit l'urgence à transformer l'environnement économique et institutionnel d'un secteur généralement rentable. À l'unanimité, tous les pays et les instances internationaux ont salué le gouvernement djiboutien à son plus haut niveau. Cette nouvelle n'a pas tardé à faire la une des quotidiens de la presse écrite, mais aussi d'autres presses spécialisées dans les télécommunications. Le site Developing Telecom a dans son article souligné Djibouti comme étant l'un des derniers pays africains à tenter d'ouvrir son secteur de télécommunications. Le quotidien Staff Reporter a également, dans son article, déclaré que la libéralisation des télécoms, qui marque l'ouverture de l'un des derniers marchés des télécommunications fermés du monde, est apparemment une nouvelle qui fait entrer le pays dans une ère de l'abondance, de la concurrence et les possibilités d'investissement dans la nation. En effet, la République de Djibouti a le plus grand nombre de passerelles internationales connexions en Afrique de l'Est qui prêtent aux données d'approvisionnement pour les pays de la région comme l'Éthiopie et la Somalie, dont la plupart n'ont généralement pas la connectivité des données. Le Mako Business quotidien des Philippines, titré à la une aussi dans son article, Djibouti a lancé dimanche un processus d'appel d'offres pour la privatisation porte en partie appartenant à l'État Djibouti Telecom, qui fait partie d'un plan visant à moderniser les entreprises et réorganiser l'économie. Toujours dans cette idée d'ouverture du capital, le Total Telecom, un quotidien canadien, a souligné dans son article que cette initiative contribuera à accélérer le rythme de réforme de ces entreprises du secteur public afin de mieux faire face à la concurrence internationale et régionale et assurer pleinement que ces entreprises participent à l'effort national de financement de l'émergence et le développement. La presse francophone n'a pas manqué cette occasion pour évoquer dans ses rubriques le journal Le Monde. Le quotidien a annoncé que Djibouti a lancé dimanche 11 juillet la privatisation partielle de son opérateur historique, Djibouti Telecom, dans le cadre d'un plan de modernisation de son économie et de réorganisation de ses entreprises publiques. Le Financial Afrique, à son tour, a fait une référence sur le continent africain, a quant à lui précisé que cette initiative entre le cadre d'un plan de modernisation de son économie et de réorganiser de ses entreprises publiques. Plus loin, ils ont précisé que cette initiative de grande envergure s'inscrit dans un vaste programme de modernisation du secteur. La société a mis en place un plan stratégique de développement avec des programmes d'investissement stratégiques en vue d'implémenter des projets innovants. Ainsi, on peut conclure que le gouvernement djiboutien a adopté un discours politique qui traduit la reconnaissance du besoin de réforme. Pour conclure, dans une perspective de diversification de son économie, cette initiative pour Djibouti est un impératif afin de prendre part à la globalisation de l'économie. Autre actualité nationale dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a présidé une cérémonie de réception de 2 millions de masques faciaux octroyés par la République fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé. En effet, la cérémonie s'est déroulée dans l'entrepôt de PK13 appartenant à la CAM, en présence de l'ambassadeur germanique Michael Hausler et la coordinatrice Barbara Menzi, la représentante de l'OMS, et du directeur de la CAM. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a réitéré à l'ambassadeur Hausler ses vifs remerciements ainsi que celles du gouvernement djiboutien qui se réjouit de cette opération et coopération plutôt en tout point fructueuse avec la République fédérale d'Allemagne. L'Allemagne est un bailleur important de l'OMS, notamment dans la lutte contre le Covid-19. La représentante de l'OMS, Reine Venwalder, a également remercié le gouvernement allemand de son appui constant auprès de l'OMS. Que nous avons tous les partenaires, les bailleurs de fonds avec les autorités djiboutiennes et le ministre de la Santé. Et je voudrais vous remercier, vous, monsieur l'ambassadeur, une fois de plus, pour ce don très généreux et aussi très stratégique.
De part de ma position, je me dois quand même de rappeler que le virus n'est pas parti. Malheureusement, le virus de la Covid est toujours parmi nous. D'où l'importance du maintien des gestes barrières, la distanciation physique, mais aussi les masques, comme nous le font tout aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons aussi la chance d'avoir à Djibouti plusieurs vaccins homologués par l'OMS qui nous sont fournis à travers la COVAX, dont l'Allemagne est un très grand bailleur de fonds. Et le ministre de la Santé et ses équipes ont effectué un excellent travail pour mettre ces vaccins à la disposition de la population djiboutienne. Le vaccinodrome au Palais du Peuple n'en est qu'une partie. Parce que ceci permet à nous tous de se faire vacciner, de protéger notre santé, mais aussi la santé des autres. Eh bien, de son côté, l'ambassadeur germanique, M. Michael Hausler, a rappelé l'apport considérable et la contribution de son pays pour soutenir l'effort global contre la lutte contre le Covid-19. Écoutons-le. Je suis heureux de remettre aujourd'hui un don de 2 millions de masques faciaux financés par l'Allemagne à travers de l'OMS Djibouti au ministère de la Santé à Djibouti afin de protéger la population contre le virus Covid-19. Il s'agit d'une remise de 500 000 masques ici. Je crois que nous devons tous et toutes rester vigilants pour stopper la propagation du virus, notamment en tenant compte des autres variants qui sont dangereux. L'Allemagne, en partenariat avec les ministères nationaux de santé et l'OMS des Nations Unies, s'efforce d'aider les pays à lutter contre la Covid-19 à travers le monde. Je crois que le port du masque, comme nous le faisons aujourd'hui, pour se protéger et protéger les autres, est une arme puissante contre le virus. L'Allemagne est le deuxième donateur de Access to COVID Tools Accelerator, ACTA. C'est l'organisation à l'origine du programme COVAX. Et aussi comme premier donateur de l'OMS dans le monde, l'Allemagne soutient également la vaccination, très important aussi à Djibouti. C'est une autre arme très importante contre le virus ici et également un moyen de se protéger, de protéger les autres. Eh bien, pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a vivement remercié le gouvernement fédéral d'Allemagne pour cette belle donation qui va permettre, a-t-il dit, à nos personnels soignants d'être mieux protégés dans l'exercice de leurs nobles fonctions. Écoutons-le. Très heureux, au nom du ministère de la Santé, mais aussi en mon nom propre, de vous accueillir au niveau de ce site, dans le cadre de cette réception de masques. Soyez rassurés que ce masque, ce don de masque sera fort utile au personnel, mais aussi à la population djiboutienne dans cette lutte contre cette pandémie du Covid-19. Comme vous le savez, la République de Djibouti, à l'instar des autres pays du monde, lutte depuis maintenant 2 ans contre cette pandémie du Covid-19. C'est une lutte acharnée, c'est une lutte que nous avons rapidement pris le devant. Le gouvernement djiboutien dans son ensemble s'y est mis vraiment de bon cœur. Nous avons travaillé. Le ministère de la Santé reste vigilant. Nous avons une situation épidémiologique qui est calme pour l'instant. Nous n'avons pas beaucoup de cas. Donc nous ne dépassons pas par semaine 5 cas par semaine de cas positifs, mais nous restons vigilants parce que dans les pays avoisinants, la prévalence de ce virus et surtout la prévalence des variants Delta reste prédominant. Et donc nous restons vigilants, nous voulons nous préparer. Et d'ailleurs, c'était une initiative du ministère de la Santé. Nous sommes en train de préparer un plan de riposte immédiat lors d'une nouvelle vague qui, nous l'espérons, ne va pas venir, mais nous nous préparons. Nous nous préparons. Nous ne voulons pas que cette vague puisse nous surprendre. Nous ne voulons pas ça. Nous nous préparons. Et cette préparation commence dès maintenant.
Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, qui a reçu aujourd'hui dans son cabinet le représentant de l'UNICEF à Djibouti. La représentante plutôt de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson, accompagnée de son adjoint Franck Abey et Mme Karen, chargée des programmes protection de l'enfant. La représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, a d'abord félicité le ministre pour sa nomination à la tête de ce département ministériel et lui a également souhaité plein de succès dans ce nouveau ministère. Au cours de cette première rencontre, les deux parties ont abordé plusieurs sujets axés sur les projets de développement et décentralisation, également la protection de l'enfant, les états civils, l'assistance sociale, mais aussi du renforcement du partenariat entre les institutions respectives. De son côté, le ministre de la décentralisation a salué le travail qui a été fait durant les années précédentes et a mis en exergue l'importance de combiner les efforts. À l'issue de leur discussion, le ministre et la représentante ont réitéré leur engagement à consolider et renforcer davantage leur collaboration. Autre actualité, suite à la dernière visite du président de la République en France, le président Guillet et le président français Emmanuel Macron ont décidé d'engager des négociations pour élaborer une convention et non double imposition en matière d'impôt sur le revenu. C'est ainsi qu'une convention vise à éviter la double imposition sur les sociétés et sur les personnes physiques résidentes dans les deux pays. Suite à ces décisions, les équipes djiboutiennes et françaises ont entamé des discussions sur un projet de convention. Et c'est dans cette optique qu'une réunion virtuelle s'est déroulée depuis hier entre les négociateurs des pays. Les négociateurs djiboutiens sont dirigés par le secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mibratou, et le conseil fiscal du ministère du Budget, M. Abdel Fattah Moussa, ainsi que le directeur général des impôts, M. Cyril Guélé, et son équipe, pour en savoir un peu peu sur cette convention. Ministériels tels que le ministère des Affaires étrangères, le secrétaire d'État à la promotion des investissements et le ministère de l'Emploi à travers la direction de la CNSS. Ce matin, nous sommes en train nos collègues, le directeur général de la NPI et le directeur général adjoint de la CNSS techniques sont en train de présenter les différents systèmes en vigueur dans notre pays pour la taxation des retraites et pour la promotion des investissements. Et nos discussions vont durer jusqu'à cet après-midi. Nous reprendrons le débat à l'automne prochain où nous continuerons à analyser les 30 articles que comprend cette convention. L'objectif est d'éviter et d'attirer les investisseurs français qui viennent investir dans notre pays, de savoir quelles sont les modalités sur lesquelles ils seront soumis à l'impôt à Djibouti et pour éviter qu'ils soient imposés à la fois à Djibouti et à la fois en France. La période de Khamsin semble être débutée à Djibouti. Des vents et des sables couvrent l'ensemble des artères de la ville de Djibouti. Les conducteurs de véhicules et les piétons, la visite commence à être mauvaise. Ainsi, le Khamsin a commencé à envoyer des vents accablants. L'arrivée de Khamsin est également marquée par la mer très agitée, comme vous le voyez sur les images. En cette période de Khamsin, les autorités en charge de la protection civile n'ont cessé d'appeler la population à redoubler de vigilance et à ne surtout pas laisser un feu sans surveillance. C'est que soit en cuisine ou ailleurs, dans les maisons où l'on fume, il est ainsi recommandé de prendre des mesures, des précautions pour éviter des accidents. Tout à fait autre chose, dans le cadre du 44e anniversaire de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, la première dame du pays et présidente de l'UNFD a honoré des leaders communautaires, anciennes membres de l'UNFD, activistes chevronnés, militantes pour la cause féminine, issues des 5 régions de l'intérieur et ayant contribué au développement socioculturel de leur région. C'est ainsi qu'une délégation de l'UNFD composée de la vice-présidente, Mme Hassan Ahmed Bilil, de la secrétaire générale de l'UNFD, des parlementaires, se sont rendus dans le nord, précisément à Dikil, et ont remis des certificats d'honneur à 3 femmes de la région. La délégation a pris part à la cérémonie du 44e anniversaire de l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui a pour but d'honorer les femmes leaders communautaires, anciennement membres de l'UNFD, activistes chevronnés, militants pour la cause féminine. À cette occasion, les responsables de l'UNFD et les autorités locales ont procédé au nom de la présidente et première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, aux remises
officiels et certificats, ainsi que d'enveloppes honorifiques aux femmes leaders de la région de Dikil pour témoigner à tous ces icônes pour leur dévouement, leur courage, leur engagement exceptionnel aux côtés de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Une cérémonie de signature d'un contrat de partenariat entre D-Money et Kikidrop s'est tenue hier au siège D-Money. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la digitalisation des transactions à l'ère numérique. En effet, c'est dans ce contexte qu'un accord bilatéral a été signé aujourd'hui dans la direction de D-Money, représentée par sa directrice, Mme Hibo Mahmoud, et Kikidrop représentée par son directeur, M. Jean-Pierre Cheba. Ce partenariat fort louable et un double objectif. En premier, permettre à la livraison de la monnaie électronique à domicile. On ne fait plus besoin de se déplacer pour recharger son portefeuille. Le client pourra recevoir des unités virtuelles chez lui. Et en deuxième lieu, paiement des commandes sur la plateforme, à savoir Kikidrop via D-Money, ainsi que Kikidrop et D-Money visent un objectif de dématérialisation des transactions sur toute la chaîne de valeur. Faits divers pour clore l'actualité nationale, la garde-côte djiboutienne et la marine nationale ont intercepté dans la soirée du 10 juillet dernier au large des îles Moucha 3 vedettes et une embarcation de type Galba en activité de pêche illégale et transportant plus de 500 kilos à différentes espèces de poissons d'une valeur marchande de 850 000 francs. Les 13 pêcheurs auteurs de ce grave délit, tous d'origine yéménite, ont été aussi interpellés dans le cadre de cette opération. La garde-côte djiboutienne a saisi l'embarcation de pêche et l'enquête a été confiée à la brigade de recherche, d'investigation et des affaires judiciaires de la garde-côte djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, en Irak, au moins 52 patients ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé l'unité Covid d'un hôpital de Nasriya dans le sud du pays. Les 22 personnes ont aussi été blessées. Selon une source du département sanitaire de la région, l'incendie a été provoqué par une explosion d'une bouteille d'oxygène. Ce scénario serait le même que celui de la tragédie qui avait fait plus de 80 morts dans un hôpital de Bagdad il y a 2 mois. Le ministère irakien de l'Intérieur a indiqué que le feu était parti des structures temporaires érigées près de l'établissement, mais n'a pas précisé l'origine du sinistre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.